Je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir le tout. Donc, bienvenue à la séance ordinaire du 8 février 2021. Le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2021 du Conseil de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, tenu par moyens technologiques. Dans la situation de pandémie de la COVID-19, la présente séance est tenue sans la présence du public et ce, conformément à l'arrêté ministériel 2020-074 émis par le gouvernement le 2 octobre 2020 et publié dans la Gazette officielle du Québec le 8 octobre 2020, 152e année, numéro 41A. Lors de cette séance sont présents Madame le maire Paula Awa, Madame la conseillère Dana Chevalier, Messieurs les conseillers Francis Junot, Tom Broad, Yvan Labelle et Denis Gignac, Monsieur le directeur général Martin Bonhomme, Monsieur le trésorier Michael Finnerty. Madame le maire Paula Awa agit comme présidente de la présente séance. À ce titre, elle demande pour chacun des points à l'ordre du jour à un conseiller de proposer et à un autre d'appuyer. Madame la greffière Jennifer Ma agit comme secrétaire de la présente séance. À ce titre, elle fait la lecture du titre et de chaque résolu des points à l'ordre du jour. Ouverture de la séance. D'ouvrir la séance ordinaire du 8 février 2021, il est 18h14. Yvan propose. Merci. Appuie. Denis, second. Merci. Ordre du jour. D'adopter l'ordre du jour ci-dessous. Proposeur. Denis. Dana. Dana et Denis. Merci. Période de questions allouée aux personnes présentes. Considérant la tenue de la séance sans la présence du public par moyens technologiques, les citoyens avaient jusqu'à 16 heures pour soumettre leurs questions par courriel. La greffière a reçu des questions de 4 citoyens qui ont été lues entre 18h15. Les citoyens pourront prendre connaissance des réponses via l'enregistrement audiovisuel de la séance disponible dans les jours qui suivent la présente séance sur le site Internet de la Ville. Donc, pour la première question. Mrs. H sent 3 emails to the mayor and the city councilor. Here is a summary of her concerns. Mrs. H says that there is a serious problem with the Sainte-Anne-de-Bellevue regulation and that it is urgent to make amendments to the bylaw number 814 and not permit EPA CSA CER wood stove as there are no emission reduced when compared with conventional stoves. She wished to know what science and from what source of information did the council base its decision concerning the bylaw. She says that the EPA with whom she worked made it very clear that EPA CSA wood stove that claim to reduce emissions are without any evidence of any emission reduced. She would like for Sainte-Anne-de-Bellevue to follow Montreal and ban the use of wood-burning stoves. She says that the reason the 4.5 grams per hour stove were banned for use in Montreal 2018 ban is because they established the fact that no integrity in the testing and fraud in the industry was a huge problem. Traduction. Madame H a envoyé 3 courriels à Madame le maire et aux conseillers municipaux. Voici un résumé de ses commentaires. Madame H dit qu'il y a des problèmes sérieux avec la réglementation de la Ville et qu'il est urgent de modifier le règlement numéro 814 sur les appareils et les foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide afin de les interdire. Elle veut savoir sur quelle source d'information le Conseil s'est basé afin d'adopter le règlement. Elle indique avoir travaillé avec les normes EPA et qu'il n'y a pas de preuve d'émissions réduites. Elle veut que la Ville adopte les mêmes normes que la Ville de Montréal et interdit l'utilisation des foyers car il n'y a pas de preuve d'intégrité des tests et qu'il y a un problème de fraude dans l'industrie. Bon, alors, malheureusement, c'est M. Young, c'est son expertise, mais il n'est pas présent ce soir. Alors, nous allons remettre la réponse au mois prochain, mais juste pour dire que, comme quoi, nous avons suivi les règles de la Ville de Montréal. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on s'enligne pour suivre Montréal. Mais j'aimerais juste souligner le fait comme quoi, quand on regarde l'ouest de l'île, de West Island, de Vaudreuil, aucune de ces villes-là n'ont adopté quoi que ce soit en termes d'essayer de réglementer les foyers. Alors, je pense que nous avons fait un premier pas qui devrait être souligné et d'ailleurs appuyé.
So just to say that Mr. Young is the one that's usually responsible for this file, and he's not here tonight to respond to the question, so he'll come back to it next month at our next council meeting. However, I would like to highlight the fact that we've followed the example of Montreal, and that is where we are headed, slowly but surely. But I would also like to point out that out of the West Island cities, including Vaudreuil being off island, but definitely when the wind blows eastward, all of that air comes towards us, and they don't have any bylaws with respect to fireplaces. So I am relatively proud of the first step that we've taken in terms of trying to manage and control fireplace emissions. But Mr. Young will be able to provide a more in-depth answer next month. Pour la deuxième question. Hi there, is there any way we can get a speed bump on Christie? There are a lot of small children living on the street, and there are regularly cars speeding down in the street or driving the wrong direction, which is especially dangerous considering there is a busy parking lot and no sidewalk. Est-ce qu'il est possible d'installer un dos d'âne sur la rue Christie? Il y a beaucoup de jeunes enfants qui habitent sur cette rue et il y a souvent des voitures qui font de la vitesse ou qui circulent dans le sens inverse. C'est très dangereux considérant qu'il y a beaucoup d'achalandage dans les stationnements et qu'il n'y a pas de trottoir. Bon. Alors, so I would like to say, first of all, that there's a process in place with the city. Whenever you would like to make a request for a speed bump, a stop sign, anything that has to do with traffic or signalisation or signage, we have a traffic committee, and all requests go through there, and then they analyze the request, and they will get back to you. So I will hand that over to the president of that committee, which is our councillor Denis Gignac. Monsieur Gignac, peut-être, est-ce que vous voulez que je traduise ma réponse, Maître Ma, avant de remettre la question à Monsieur Gignac? Oui, s'il vous plaît. Oui. Alors je disais comme quoi, quand vous voulez avoir, si vous avez une question sur regarde, c'est quoi des speed bumps en français? Des dos d'âne. Ah, c'est ça, des dos d'âne, merci. Alors, quand vous avez une question sur des dos d'âne, sur des arrêts, que ce soit la signalisation, nous avons un comité de circulation ou de sécurité et toutes les questions, toutes les demandes, toutes les requêtes passent par là. Ils font une analyse et après ça, ils reviennent au conseil pour nous donner leurs recommandations. Et le président du comité, M. Denis Gignac, notre conseiller Denis Gignac, donc je vais lui passer la parole. M. Gignac, allez-y. OK, je vais répondre en anglais en premier. So we have already looked at the speed bump on Christie Street in November 2018. This was turned down because the speed on the Christie Street was not calculated to be high enough. However, what I will do is I will bring this request back on the security committee, the next meeting that we will have in the spring, and we will discuss this more. So we will get back to the person, but only after our next meeting, which is going to be held in the spring. En français, nous avons déjà regardé une étude de dos d'âne sur la rue Christie en 2018, en octobre 2018. Et puis, à ce temps-là, le comité ne recommandait pas de mettre un dos d'âne sur la rue Christie. Par contre, je vais rapporter ce point la prochaine réunion du comité qui devrait se faire au printemps cette année. Et je vais répondre aux citoyens par la suite. Merci. Est-ce qu'on devrait peut-être ajouter, M. Gignac, comme quoi, juste pour que les gens comprennent, comme quoi il y a des critères qui sont évalués à chaque fois qu'il y a une demande, il y a des critères établis qui sont évalués, que ce soit de vitesse, nombre d'autos qui circulent sur la voie. Je sais que vous avez certains critères et vous évaluez contre ça. Donc, ce n'est pas quelque chose de subjectif, mais quelque chose d'objectif. Pourriez-vous juste me donner un petit aperçu de... Oui, d'accord. Je vais le faire en anglais au début. So in order to get a speed bump on the street, what we do is a speed study.
There's basically we will count the number of cars and the speed that the cars are coming on the street in front of the person who's making the request for a speed bump, or in front of the address where the person is living. And basically, from these results, the results are brought to the committee. And if the speed is high, well, if it's higher than a certain threshold, then we will recommend to the council to put a speed bump. If the speed is lower than this threshold, which was the case for the last study that was done on Christie, then basically the request is to make or to add a speed bump is rejected. En français, lorsque l'on fait une demande ou lorsqu'on reçoit une demande de DODAN, ce que l'on fait, c'est une étude de circulation, une étude de vitesse. Donc, on va compter le nombre de voitures et les vitesses à laquelle les voitures passent sur la rue. Normalement, c'est fait en face de l'endroit où le demandeur demeure pour qu'on puisse vraiment savoir quelles sont les vitesses des voitures à cet endroit. Et puis, une fois que les résultats sont colligés, sont reçus, les résultats sont apportés au comité de circulation. Et dépendamment si ça dépasse une certaine delta par rapport à la vitesse limite dans cette zone, le comité va recommander ou non de rajouter un DODAN à cet endroit. Merci. Donc, pour la prochaine question, I wish the town to reconsider the parking space in front of 19 St. Paul. In winter, when a car is parked in front of the address, the sidewalk plow cannot pass between the property and the parked car. Also, when a car is parked, the driveway opposite number 20 St. Paul is blocked. All over the town, parking is not allowed when there is a driveway opposite it. I want the same applied here. Je fais la traduction. J'aimerais que la ville analyse de nouveau l'espace de stationnement devant le 19 rue Saint-Paul. En hiver, lorsqu'une voiture est stationnée devant l'adresse, le déneigeur de trottoir ne peut pas passer entre la maison et la voiture. Aussi, lorsqu'une voiture est stationnée devant l'adresse, l'entrée du 20 rue Saint-Paul est bloquée. Dans toute la ville, le stationnement est interdit lorsqu'il y a une entrée de l'autre côté. La personne a également une deuxième question. I have read the town plans to house its... Laissez-nous répondre à la première, s'il vous plaît, en premier. D'accord. Alors, c'est la même personne. Premièrement, je vais faire la même chose. Je vais remettre la question à M. Gignac, mais c'est juste pour les... quand le monsieur dit comme quoi all over town parking is not allowed when there is a driveway opposite it, I don't believe that that's absolutely accurate. But I'll let Monsieur Gignac talk about the en face du 19 Saint-Paul. Est-ce que Monsieur Gignac, est-ce que le comité de circulation a déjà analysé cette c'est pas une requête qui est passée au comité de sécurité et circulation. Donc, oui. On va l'apporter à la prochaine réunion. Okay. Et puis, on va retourner la réponse aux citoyens par la suite. C'est parfait. Merci. I think I probably need to answer it in English because the question was asked in English. So we'll bring it to the next security committee. And we'll take the answer back to the resident. Again, same thing. Next meeting is going to be in the spring. Merci. Thank you. La deuxième question. I have read the town plans to house its older people. Will it be possible to buy or rent a place there? J'ai pris connaissance du projet de la ville concernant les logements pour personnes plus âgées. Est-ce qu'il sera possible d'acheter ou de louer un de ces logements? We're at the beginning of the process right now. The plan is to have both condos and rentals available, but we're way at the beginning of the entire process. We're hoping that that's where it will end up, but it's still too soon to say with absolute certainty. Alors, c'est planifié comme tel en termes d'avoir des condos à acheter, aussi des appartements à louer,
mais nous sommes encore trop tôt dans le processus. Nous n'avons même pas encore vendu les terrains. Alors, mais on s'aligne dans cette direction-là. Ensuite, les questions du prochain intervenant. Quel est le coût total dépensé incluant les déficiences et les extras pour la tour d'eau? Monsieur Bonhomme, je pense à la 5e fois, peut-être que vous répondez à la même question. Pourriez-vous y répondre, s'il vous plaît? Oui, le montant total des travaux, incluant les taxes TPS et TVQ, 592 227 et 10 sous. Taxes incluses. Merci. La prochaine. Résolution Je 02. vois que cette personne a 3 questions. Oui. Bon. Résolution 02-03-34-17. La préparation d'un plan directeur des parcs et espaces verts afin de procéder à une analyse des parcs existants et futurs afin de mieux répondre aux demandes des citoyens. Allez-vous publier le rapport? Le rapport n'est pas prêt. Le processus est encore en vigueur. Il est incomplet pour le moment. Une fois qu'il sera complété, dans un an et demi, on reviendra là-dessus. Prochaine question. Résolution 02-035-21. Pourquoi devons-nous payer pour une étude d'avant-projet pour la piste cyclable alors que Mme Awa avait confirmé que ce devait être l'agglomération qui doit s'en charger? Bon, alors, au mois de novembre, nous avons adopté une résolution où nous avons entériné une entente entre la Ville de Montréal et la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, où la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue est maître d'œuvre pour la piste cyclable et toutes les sommes qui sont dépensées sont remboursées par l'agglomération. Alors, tout est remboursé par l'agglomération à 100%. Nous sommes uniquement les maîtres d'œuvre, nous dépensons, nous sommes remboursés. Et comme je vous ai dit, l'entente a été, la résolution pour accepter l'entente a été adoptée au mois de novembre, il me semble. Excusez-moi, Maître Ma, Monsieur Young me dit qu'il essaye de rentrer maintenant. Est-ce que quelqu'un pourrait lui laisser se joindre? Il n'est pas dans la salle d'attente. Il n'est pas dans la salle d'attente? Non. Il me dit qu'il essaie de rentrer. Je peux lui renvoyer le lien pour rentrer? J'essaie de lui envoyer Oui, je vais le faire. Je lui ai transmis. Ah, OK. Donc, je vais juste fermer la période de questions. Non, on va attendre? Oui, s'il vous plaît, oui. Oui. Il n'est pas encore rentré. Présentement, il rentre. I'm here. Oh, perfect. I was just sending you a text. Sorry So, about that. Ryan, I explained for the
fireplace question that we received, that you would like to answer that. Sure. So you can go ahead and answer it. I gave a preliminary answer in the sense that we are trying to follow Montreal eventually, but that I'm pleased that we're taking a first step, and that when you consider that other West Island cities have not, and or Vaudreuil, that I'm glad that we've taken this first step. So I don't know if you want to add anything to that. You can answer it in English, and Maître Marc can translate. Okay. I mean, I think, any law that, any municipality or any government comes to pass, no law is, or very few laws are perfect. And, the council, definitely tried to balance things between still letting people use wood stoves, but, very clean burning wood stoves, and completely banning wood stoves. And I would say that, even in Montreal, you can still use a wood stove, but only in an emergency. We looked at many things, one of them being that the worst problem was the fireplaces, and we had many homes with many just regular fireplaces, and they produce over 80 grams per hour. So, the key thing was to ban those. And so it comes into effect in, what is the year it comes into effect, 2025? Yeah. So it comes into effect in 2025 to give people the chance to either change it for a wood stove insert that would be, following the minimum standard, which for any new wood stoves is the 2.5, I think, right? Yes. That's the decision we came to. We looked at other municipalities. We did look at Montreal's. We feel we're doing that we're actually ahead of most of the other West Island municipalities. And so we're satisfied with the bylaw that we created. And we know that it will directly result in less particulate matter pollution. And so that's the decision we took. And no offense to this person who would like us to go further, but this is the decision that we as a council came to. Maître Marc? Oui, donc je vais traduire la réponse de M. Young. Premièrement, les règlements et les lois ne sont pas parfaits. On fait de notre mieux pour que ce soit le plus pratique pour les citoyens. Le Conseil a essayé de trouver un équilibre entre l'interdiction et l'utilisation des foyers. Il y a beaucoup de foyers qui brûlent plus de 80 grammes de l'heure et on a pris la décision d'interdire ce genre de foyer. Les nouveaux foyers doivent respecter la norme de 2.5, ce qu'on considère qui est très raisonnable et qui est quand même plutôt sévère comparé aux villes avoisinantes. Donc, c'est quand même moins de particules de pollution et c'est la décision que le Conseil a prise. Merci. Donc, fermeture de la période de questions, il est 18h36. La prochaine résolution, c'est adoption de procès-verbaux. D'adopter le procès-verbal ci-dessus mentionné et préparé par la greffière de la ville. Proposeur? Dana. Merci. Appui? Ryan? Thank you. PIA, projet de remplacement des serres Summerby et Raymond, Université McGill, 21 100 chemin Lakeshore, d'entériner la recommandation du CCU datée du 13 janvier 2021, d'approuver la demande de PIA datée du 2 novembre 2020 pour l'immeuble situé au 21 100 chemin Lakeshore, concernant le projet de reconstruction des serres Raymond, la démolition des serres Summerby et la conversion du site dégagé à un espace public, à condition de choisir le modèle de briques Bellwood Meridian comme revêtement de maçonnerie, comme présenté à l'annexe 1 du document de présentation.
Proposeur? Denis, Denis, et j'ai vu la main de Ryan. Ryan, appuie. Is that good? Okay. Merci. Sorry, my mic was on. Yeah. That's okay. PIA, projet d'agrandissement du bâtiment Raymond, Université McGill, 21 100 chemin Lakeshore, d'entériner la recommandation du CCU datée du 13 janvier 2021, d'approuver la demande de PIA datée du 27 novembre 2020 pour l'immeuble situé au 21 100 chemin Lakeshore pour le projet d'agrandissement du bâtiment Raymond, à condition de choisir le modèle de brique Bellwood Meridian comme revêtement de maçonnerie, comme présenté à l'annexe 4 du document de présentation. Proposeur? Ryan? Ryan. Yeah. Appuie. Dana? Merci. Demande de dérogation mineure, projet de construction d'un garage détaché, 21 270 chemin Sainte-Marie. Considérant la tenue de la séance sans la présence du public par moyens technologiques, les personnes intéressées par cette demande de dérogation mineure ont été invitées à se faire entendre du conseil en envoyant leurs commentaires par courriel jusqu'à 16 heures. Aucun commentaire n'a été reçu. D'entériner la recommandation du CCU datée du 13 janvier 2021 à l'effet d'accepter la demande de dérogation mineure déposée le 4 janvier 2021 à l'immeuble situé au 21 270 chemin Sainte-Marie, lui permettant la construction d'un garage détaché excédant de 1,5 m la hauteur maximale de 4 mètres autorisée par le règlement de zonage 533 comme présenté à l'annexe 2 du document de présentation. Proposeur? Tom? Appuie. Denis, Merci. Octroi d'un contrat de gré à gré. Étude d'avant-projet phonique floristique, plan préliminaire et diverses demandes d'autorisation. Prolongement et aménagement d'une piste multifonctionnelle de la rue Grenier entre la rue Daou et le chemin de Lens-à-Lorme dans la servitude de la ligne électrique d'Hydro-Québec. De retenir les services de la firme Tetra Tech QI Inc. afin de procéder aux études d'avant-projet phonique floristique, plan préliminaire et diverses demandes d'autorisation pour le prolongement et l'aménagement d'une piste multifonctionnelle de la rue Grenier entre la rue Daou et le chemin de Lens-à-Lorme dans la servitude de la ligne électrique d'Hydro-Québec, conformément à l'offre de service du 4 février 2021 de la firme pour un montant de 45 357,64 $, taxes incluses, d'autoriser la dépense totale nette de 41 417,57 $, à même l'excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2019. Proposeur? Yvan Denis. propose. je vais Denis, seconder. Yvan? Un ou l'autre. Sorry. J'ai entendu les deux en même temps. Alors, Denis et Yvan? Décompte progressif numéro 4. Travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville. D'entériner la recommandation de M. Rami Dimitri, architecte de la firme Edifica, datée du 26 janvier 2021, quant au paiement du décompte progressif numéro 4 de 59 680,92 $, taxes incluses à la compagnie Les Constructions AGLP pour les travaux de rénovation de l'Hôtel de Ville. D'autoriser le paiement de la somme de 59 680,92 $, taxes incluses à même le poste budgétaire 02 191 00 522 du Fonds général. Proposeur? Ryan? Ryan. Yeah. Appuie. Denis, Merci. Adoption des comptes. D'approuver le paiement des comptes suivants. Journal des déboursés en date du 19 janvier au 8 février 2021. 732 092,99 $. Liste des comptes fournisseurs en date du 31 janvier 2021. 888 417,84 $. Pour un total de 1 620 510,83 $. Masse salariale brute, incluant celle des élus du 2 au 22 janvier 2021, 217 720,82 $. Proposeur? Francis. Tom Francis, is that right? Oui, c'est bon. Merci. Octroi d'un contrat de gré à gré, portail citoyen Voilà, PG Solutions Inc. D'octroyer un contrat de gré à gré relatif au portail citoyen Voilà à PG Solutions Inc. pour un montant de 18 993,87 $,
taxes incluses pour l'année 2021, à même le poste budgétaire 02 140 00 414 du Fonds général. D'autoriser la chargée en communication et marketing ou le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents donnant plein effet à la présente résolution. Proposeur? Yvan propose. Yvan, merci. Appui? Francis. Merci. Octroi d'un contrat de gré à gré Interface Accès Cité Loisirs PG Solutions Inc. D'octroyer un contrat de gré à gré relatif à l'interface Accès Cité Loisirs à PG Solutions Inc. pour un montant de 4 804,81 $, taxes incluses pour l'année 2021, à même le poste budgétaire 02 140 00 414 du Fonds général. D'autoriser la directrice des loisirs et de la vie communautaire ou le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous les documents donnant plein effet à la présente résolution. Proposeur? Tom. Tom? Yes. Appui? Denis. Merci. Octroi d'un contrat de gré à gré gestion déléguée de camp de jour L'air en fête, été 2021. D'octroyer un contrat de gré à gré relatif à une gestion déléguée de camp de jour à l'entreprise L'air en fête pour l'été 2021, sous forme d'utilisateur payeur. D'autoriser la directrice des loisirs et de la vie communautaire ou le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents donnant plein effet à la présente résolution. Proposeur? Francis. Yvan propose. Seconde. Yvan? Merci. Seconde, oui. Merci. Oui, merci. Entérinement des décisions prises depuis le 19 janvier 2021 relatives à la déclaration de l'état d'urgence sanitaire. De valider et d'entériner les décisions prises par l'administration depuis le 19 janvier 2021 qui sont jointes en annexe A à la présente résolution. Madame le maire, pour cette Oui. résolution, à l'annexe A, je voudrais rajouter que le 5 février, on a pris la décision de prolonger le télétravail du 8 au 22 février 2021, conformément aux demandes du gouvernement du Québec. Merci. Proposeur? Denis. Appui? Yvan, Dana. J'ai entendu Yvan. Thank you, Dana. Dana, c'est beau. Merci. Dana, c'est beau? Bon, d'accord. So Dana it is. Arrêté concernant les règles permettant d'établir le potentiel fiscal des municipalités liées de l'agglomération de Montréal aux fins de la répartition des dépenses d'agglomération poursuite par la ville de Beaconsfield. Que Maître Nicolas Excloutier de la firme McCarthy-Tétrault soit mandaté à cette fin, que ce mandat est nécessaire dans le cadre du recours devant la Cour supérieure dans lequel l'ensemble des villes liées est mis en cause, qu'une somme ne dépassant pas 5 000 $ soit réservée pour les dépenses requises à cette fin par la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, à même le poste budgétaire 02 140 00 412 du Fonds général, que la cité de Dorval soit désignée afin d'être le point de chute pour le paiement des honoraires de la firme McCarthy-Tétrault pour l'ensemble des villes prenantes à la démarche. Proposeur? Je propose, Brian. Ryan, appui? Denis. Merci. Interdiction de la chasse sportive sur le territoire de l'agglomération de Montréal. Que l'agglomération de Montréal condamne formellement la chasse sportive sur tout son territoire, que l'agglomération de Montréal affirme que les citoyens de l'agglomération ont le droit d'accéder et de profiter des parcs nature en toute sécurité, que l'agglomération de Montréal juge qu'il y a urgence d'agir avant la reprise des activités de la chasse au printemps, que l'agglomération de Montréal demande au gouvernement du Québec d'exclure la chasse sur l'ensemble de l'île de Montréal, que le ministère de la Faune et des Parcs procède à une mise à jour de la carte de la zone 8 Nord en interdisant totalement la chasse sur l'île de Montréal du territoire de l'agglomération, que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs soit désigné par le gouvernement du Québec comme étant responsable de superviser les opérations de chasse sur le territoire de l'agglomération de Montréal, que l'agglomération invite le responsable du dossier au comité exécutif, Robert Baudry, accompagné de représentants des villes liées, à rencontrer le ministre responsable des Faunes et des Parcs, Pierre Dufour, afin que ce dernier intervienne selon les objectifs de cette résolution. Proposeur? Je propose, Ryan. Ryan. Appui? Tom. Tom? Merci. Je demande le vote. Monsieur Junot demande le vote. Maître Ma?
Donc, la première personne, je pense que c'est Madame Dana Chevalier. Oui. Est-ce que vous votez pour ou contre? Pour. Ensuite, je me rappelle pas de l'ordre des districts. Monsieur Young. Oui, je vote pour cette résolution. Après ça, c'est Monsieur Junot. Je vote contre. Après ça, c'est Monsieur Broad. Pour. Après ça, c'est Monsieur Gignac. Monsieur Labelle, d'habitude avant, mais... Oh, pardon, oui, pardon, sorry. Monsieur Labelle. Monsieur Labelle. Pour. Après ça, Monsieur Gignac. Pour. Alors, la résolution est adoptée sous division. La prochaine résolution, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 830 relatif au déneigement par des entrepreneurs privés. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je, Paula Hawa, maire, donne avis de motion qu'il sera adopté une séance subséquente, le règlement numéro 830 relatif au déneigement par des entrepreneurs privés, et je dépose le projet de règlement numéro 830. La prochaine résolution, adoption du premier projet du règlement numéro 533-74, modifiant le règlement de zonage numéro 533 afin de supprimer la catégorie de bâtiments R4, 4 logements et plus, de la colonne H134 du tableau des dispositions particulières à chacune des zones résidentielles. Excusez, Madame le maire, au règlement 830, il y avait un amendement à faire au projet de règlement pour le déneigement. Oui, alors? Alors, ben c'est ça, je voudrais déposer l'amendement au règlement. Ah, vous voulez... Allez-y, est-ce que vous voulez le lire, Oui. l'amendement? Oui, je vais le lire, l'amendement au projet. Donnez-moi 2 secondes. Allez-y. Est-ce qu'il faudra reprendre le vote? Ben, il faudrait, oui, parce qu'il y a il n'y a pas eu de vote, c'est la vote avis de motion, Madame le maire. Ah, pardon, oui. Excusez-moi. Alors, c'est à l'article 4, méthode d'enlèvement de la neige. À l'article E, ça va se lire, le contracteur ne peut transporter et ne peut déposer ou de laisser transporter et de ne déposer sur de la neige ou de la glace dans un cours d'eau, sur un terrain privé ou sur le terrain d'un voisin avec ou sans l'autorisation des propriétaires. Donc, je vais poursuivre avec la prochaine résolution. Oui, s'il vous plaît. D'adopter le premier projet de règlement numéro 533-74, 6 juin en annexe B. Proposeur? Proposeur? Denis? Merci. Je propose. Dana, is that okay pour appuyer? Absolument. Oui, appui. Oui. Merci. Adoption du règlement 824-1 modifiant le règlement 824 sur la taxation 2021 pour reporter la date d'exigibilité des taxes. D'adopter le règlement numéro 824-1, 6 juin en annexe C. Proposeur? Denis? Appui? Tom. Merci. Adoption du règlement numéro 825 décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux d'infrastructure de la rue Aumet entre les rues Tremblay et Aumet et un emprunt de 3 594 350 $. D'adopter le règlement numéro 824, 6 juin en annexe D. Proposeur? Yvan propose. Et appui? Tom. Tom, merci. Adoption du règlement numéro 826 décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux de pulvérisation et resurfaçade de la rue Scipio entre les rues Aumet et Leslie Dowker et un emprunt de 762 799 $. D'adopter le règlement numéro 826, 6 juin en annexe E. Proposeur?
Yvan propose. Yvan, appuie. Denis, Merci. Adoption du règlement numéro 827 décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux de stabilisation et protection des sous-sols au parc Godin et un emprunt de 732 643 $. D'adopter le règlement numéro 827 6 juin en annexe F. Proposeur, Francis, appuie. Tom, Denis, J'ai entendu Tom. parfait. Merci. Adoption du règlement numéro 828 décrétant des dépenses en immobilisation pour des travaux de réfection de la promenade du canal et un emprunt de 776 674 $. D'adopter le règlement numéro 828 6 juin en annexe G. Proposeur, proposeur. Merci, Denis. Appuie. Dana, appuie. Thank you. Merci. Adoption du règlement numéro 829 décrétant des dépenses en immobilisation pour des emprunts pour des honoraires professionnels et un emprunt de 681 815 $. Donc, je voudrais juste mentionner qu'il y a eu un petit changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption. C'est le terme de l'emprunt qui a été changé. Originalement, dans le projet, c'était 10 ans. Et après des conseils du ministère des Affaires municipales, il a fallu le changer pour un terme de 5 ans. Donc, ça, c'est celui qu'on va adopter. D'adopter le règlement numéro 829, 6 juin en annexe H. Proposeur, Denis, appuie. Ryan, Dana, appuie. I heard Ryan. Merci, though, Dana. So. Allez-y, Maître Mort. Levé de la séance, de lever la présente séance ordinaire, il est 18h54. Maître Mort, il faut lire le dépôt des documents. Ah oui. Dépôt de documents. Liste des chèques émis et en circulation pour la période du 19 janvier au 8 février 2021. Liste des commandes au 31 janvier 2021. Donc, levé de la séance, il est 18h55. Proposeur, Tom, Tom. Appuie. Denis, Merci. Alors, bonne soirée, tout le monde. Et bonne merci. soirée. À bientôt. Juste Good une night. seconde. Pour la rencontre du 15, est-ce que 6 heures ou 6h